Ils la virent entrer et décidèrent qu'elle ne comptait pas. Les cadres chuchotèrent, les assistants sourirent en coin, et quelqu'un rit en demandant « Pour qui elle se prend ?» Ils la firent attendre, parlèrent de par-dessus elle, et la traitèrent comme une aide invisible en plein cœur de leur propre siège social. Personne ne remarqua à quel point elle écoutait. Personne ne réalisa qu'elle documentait chaque insulte. Et absolument personne ne soupçonna que la femme noire discrète qu'ils sous-estimaient était la PDG sur le point de décider si leur entreprise survivrait ou disparaîtrait du jour au lendemain. Sarah Connell entra dans le bâtiment sans annonce, le genre d'arrivée qui ne déclenche jamais d'alarme parce qu'elle semble insignifiante. La réceptionniste leva à peine les yeux avant de faire glisser un formulaire sur le comptoir. « Signé ici. Vous pouvez attendre là-bas. » Sarah inscrivit son nom soigneusement et prit un siège contre le mur de l'autre côté du hall. Deux cadres se penchèrent, voix basse, mais négligente. « Elle croit qu'elle est c'est qui ?» murmura l'un. Roger Whitman ne prit même pas la peine de chuchoter « Probablement une autre consultante qui espère se faire remarquer. » Les rires l'accompagnèrent dans le couloir tandis qu'un assistant l'escortait jusqu'à une salle de conférence vitrée et la laissait seule. Les minutes passèrent, puis encore d'autres. Des gens entraient et sortaient, parlant autour d'elle comme si elle faisait partie du décor. Quand la réunion commença enfin, Sarah était toujours assise à l'extrémité de la table. « On y va ?» dit Roger sans la reconnaître. « On n'a pas toute la journée. » Bradley Peters ouvrit une présentation et commença à expliquer une stratégie que Sarah avait personnellement démantelée 2 ans plus tôt dans une autre société. Elle écouta, prit des notes, ne dit rien. À mi-chemin, elle leva légèrement la main. Roger ne la regarda pas. « On prendra les questions plus tard. » Bradley eut un sourire narquois. « Si jamais il y en a qui soient bien pertinentes. » Sarah abaissa la main. La discussion continua, les cadres se coupant la parole, ignorant les préoccupations, se félicitant entre eux. Quand Sarah formula enfin une observation précise, Roger la balaya d'un geste. « Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent à ce niveau. » Bradley ajouta « Notez ça pour nous ». Quelques rires traversèrent la table. Sarah nota. Lors de l'appel avec les investisseurs qui suivit, son micro fut coupé sans explication. Son écran se remplit de visages discutant de son analyse, comme si elle n'appartenait à personne. « Elle a dû sortir ses chiffres de n'importe où », dit Bradley. « Peu importe », répondit Roger. « On les reformulera. » À midi, personne ne l'invita. Elle mangea seule pendant que les dirigeants trinquent entre eux, tout près. « Elle est agréable à regarder », plaisanta quelqu'un. « Et silencieuse aussi. » Roger sourit. « Exactement. Ce soir-là, on lui remit une pile de documents. « Organisez ça », dit un assistant. « On en aura besoin plus tard. » Sarah accepta sans protester. Elle termina la tâche avant que quiconque ne s'en aperçoive et posa le dossier soigneusement sur la table. Quand Roger revint, il fronça les sourcils. « Vous êtes encore là ?»« Oui », répondit Sarah. « Eh bien, dit-il en regardant sa montre, on laissera les RH décider si on vous garde. » La menace resta suspendue, volontaire. Sarah hocha la tête une seule fois. Ce soir-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle ouvrit son ordinateur portable. Les notes étaient déjà horodatées, les fichiers audio nommés, les captures d'écran sauvegardées. Elle ajouta une dernière ligne à son rapport, intégrité culturelle inexistante. Le lendemain matin, la salle du conseil se remplit tôt. Le café fumait, les voix bourdonnaient. Sarah était à nouveau assise au bord de la table. Roger se tenait en tête de table. « Aujourd'hui est important, dit-il. Nous finalisons notre avenir. » Les membres du conseil acquiescèrent. Sarah attendit. Roger lança ses projections, la confiance dégoulinant de chaque mot. « Notre croissance nous positionne parfaitement pour une acquisition. » Il sourit. « Nous sommes prêts ?» Sarah se leva. La pièce se figea, agacée. Roger fronça les sourcils. « Asseyez-vous, ce n'est pas vos... »« Si, » dit Sarah. Le silence devint lourd, stupéfait. Elle marcha jusqu'au centre de la table et posa son dossier. « Je m'appelle Sarah Connell. » Un membre du conseil remua. « Et vous êtes ?» La fondatrice et PDG de Connell Strategic Holdings. Les mots tombèrent comme un verre qui se brise. Roger eut un bref rire. « C'est absurde. » Sarah tapota le dossier. « Votre acquisition a été approuvée hier. » Les membres du conseil se penchèrent. Le visage de Bradley pâlit. « Approuvé par qui ?»« Par moi, » répondit Sarah, « et par mon conseil. » La confiance de Roger se fissura. « Vous mentez. » Sarah ouvrit le dossier. À l'intérieur, signature, date, chiffre.